John et Loïc vont se paxer dans quelques jours, mais pas de grande cérémonie en prévision. Ça va ? Comme le Pacs nous donne des droits en plusieurs étapes, on fera plusieurs fêtes en plusieurs étapes. Nos droits de citoyens et nos devoirs de citoyens sont immédiats, mais certaines choses, apparemment, n'ont effet que quelques années plus tard. Je ne comprends pas pourquoi. Je présume que les gens qui décident de ces choses-là ne comprennent pas vraiment la vie, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait cette ségrégation décidée par on ne sait qui. Ces gens tout bien pensants dans leurs hémicycles, je te jure, c'est vraiment... Ouais, pour stupide. moi... Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, la deuxième année, il t'arrive quelque chose. Ouais, non, mais On l'a dans l'os, quoi. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais John et Loïc ont fait appel à un notaire pour régler tous les détails du contrat. Bien, alors, ce grand jour pour le Pacs, ça avance, ça se prépare. Ben, dans 2 semaines, on va faire ça, je pense. Vous devez être fatigué. Le Pacs, c'est le pacte civil de solidarité, une solidarité qui inclut les dettes du partenaire contractées durant la vie commune. Et ça peut donner lieu à un grave contentieux en cas de dépaxage. Le notaire préfère envisager toutes les situations, c'est ce qu'il va leur expliquer. Bon, je pense que maintenant vous avez toutes les pièces. Hein. Je peux, sous prétexte de faire des dépenses communes pour la vie de tous les jours ou pour le logement, faire des dettes importantes qui seront couvertes par la solidarité que veut la loi, par mon partenaire pacsé. Donc là, il y a des imprécisions qui sont dommageables. Il y aura beaucoup de contentieux. Les avocats auront énormément de travail. C'est en cas de décès que le Pacs est encore plus imprécis. C'est carrément le vide juridique. Il va falloir peut-être, je pense, faire un testament, etc. Ce n'est pas, je pense, c'est évident, car une confusion que beaucoup, malheureusement, vont faire s'ils ne viennent pas voir les spécialistes pour la rédaction de leur Pacs, c'est que le Pacs ne donne aucune qualité réservataire ou même d'héritier. Si M. Guillois vient à décéder, S'il n'y a pas eu de testament, s'il n'y a pas de testament, le Pacs ne sert absolument à rien. tel meuble pour telle personne. C'est Enfin, évident. moi, personnellement, Contrairement au mariage qui assure une part d'héritage, le Pacs, lui, ne prévoit rien. Sans testament, un partenaire pacsé n'a aucun droit sur l'héritage. Tout ira à la famille du défunt. Et ce n'est pas tout. Les droits de succession sont beaucoup plus élevés pour les pacsés que pour les mariés. 3 petits Loïc en carton. John et Loïc ont fait appel à un professionnel pour éviter de tomber dans les pièges du Pacs.